Pardon. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, madame. S'il vous plaît. Oui, on entend. Très bien. Donc, on continue rapidement parce que, apparemment, problème de temps aussi. Donc, on a dit la pancréatite aiguë œdémateuse. C'est une lésion bénigne de la pancréatite ou là, un type bénigne. C'est le premier stade de la pancréatite. Suivi de la pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique. C'est la forme la plus grave des pancréatites. Elle est mortelle. Pancréas augmenté de volume, qui est dur, avec une nécrose glandulaire segmentaire ou totale et des lésions hémorragiques. La nécrose graisseuse prédomine. Merci. La nécrose graisseuse prédomine. On appelle ça le stéatonécrose. Sous forme de taches de bougie pouvant être diffuses à toute la cavité péritonienne, comme le montre l'image. Voilà. Ça c'est quoi? C'est l'épiploan. C'est la grande graisse qui entoure tous les os intestinales. Après, on va étudier la clinique, les taches, les lésions de nécrose. Pas d'image. Pas d'image. Comment ça, pas d'image? C'est bon, très bien. Voilà, très bien. Voilà les taches de bougie. Tout autour, la graisse avec une nécrose. Les coulées de nécrose, on les appelle les coulées de nécrose, qui s'étendent même vers la peau. Vous voyez ça, hein, les points noirâtres. Et la nécrose graisseuse, c'est la cytostéatonécrose. Ce sont des taches de bougie qui entourent, qui tapissent toute la cavité péritonienne. Très bien. Diagnostic positif. Cliniquement, c'est le drame pancréatique de Dieu-la-Foy. C'est quoi? C'est le coup de tonnerre dans un ciel serein. Malade, bien à l'aise, très bien. Repas copieux. Après 2 heures, 3 heures de temps, une douleur insupportable, comme si une extrême urgence chirurgicale ou un tableau un coup de couteau, d'emblée, brusque. C'est pour ça qu'on l'appelle coup de tonnerre dans un ciel serein. Le diagnostic peut être évoqué devant l'existence des antécédents de poussée de pancréatite aiguë, la notion d'une lithiase biliaire ou d'un alcoolisme chronique. On a signe fonctionnel. La douleur, c'est le maître symptôme. C'est un signe constant, capital et brutal. C'est d'ailleurs c'est lui qui emmène les malades à consulter aux urgences. Après un repas copieux, le siège il est épigastrique ou l'hypocondre gauche. À irradiation transfixiante en barre ou scapulaire, le plus souvent à gauche. C'est surtout transfixiante en barre, comme si une ceinture. Le malade, il porte une ceinture de douleur. C'est une douleur intense, résistante aux antalgiques usuels, persistante pendant 24-48 heures, sans fluctuation, entraînant une position antalgique en chien de fusil. La position antalgique en chien de fusil, c'est la position antalgique pour les voies biliaires et le pancréas, le bilio-pancréatique. C'est l'antéfléchi, penché, position penchée en avant. Voilà l'image en chien de fusil. C'est la seule position antalgique, pas pour tous les malades. On a aussi les signes fonctionnels associés, c'est les nausées, vomissements, troubles du transit, arrêt des matières et des gaz, illus paralytique, etc. Pardon. Donc, la position de chien de fusil. La position de chien de fusil, pardon, c'est bloqué, pardon.
Pardon, je m'excuse. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je ne sais pas. Très bien. Donc, oui, la position de chaîne de fusil en général, c'est pour soulager la douleur bilio-pancréatique. C'est-à-dire, même la colique hépatique, ça peut la soulager, cette position. Et Hadia, vous m'avez dit fluctuation. Son fluctuation, c'est-à-dire, elle est d'emblée grave, très douloureuse, mais ni elle se calme, sauf par la position pour certains malades, ni c'est-à-dire son fluctuation, sans changement. Sans changement. OK? Le son est très bas. D'accord. Les signes généraux, c'est un retentissement sur l'état général. On aura les signes de choc, un collapsus, des extrémités froides et cyanosées, marbrure, avec oligurie, etc. Il n'y a pas de quoi. On a un retentissement hémodynamique, respiratoire, polypnée, dyspnée à type de polypnée, douleur thoracique, un retentissement neurologique à type d'angoisse, d'agitation. Puis, le malade, il trouve l'obnubilation, la confusion mentale au moment de l'état de choc. OK? C'est la forme nécrotico-hémorragique surtout. La forme œdémateuse, elle est plus ou moins bénigne. Même ces symptômes, elles sont moins graves que ceux de la nécrotico-hémorragique. Signes physiques à prendre par cœur. En plus, les caractéristiques sémiologiques de la douleur pancréatique. Les signes physiques, inspection, on a météorisme abdominal avec absence d'onde péristaltique, échymose périombilicale, c'est le signe de Cullen, et échymose des flancs, c'est le signe de Gray-Turner. Voilà l'image. Le signe de Cullen, périombilical, c'est des coulées de nécrose, extension des coulées de nécrose. Ils ont dépassé la glande pancréatique vers la cavité abdominale et puis extension vers l'extérieur, vers la peau. OK? Très bien. À la palpation, on a une discrète défense, rarement contracture. La douleur provoquée à la palpation, en sous-costal gauche, on l'appelle le signe de Mallet-Guy. Au niveau de l'angle costo-vertébral gauche, c'est le signe de Mayer-Hobson surtout, 3 croix. On le trouve souvent. Et des nodosités sous-cutanées de cytostéatonécrose, c'est les signes de Christian Weber. Les voilà. Des petites nodosités sous-cutanées en rapport avec la pancréatite. Ils ont même d'autres causes, d'autres origines, mais on peut les trouver en matière de pancréatite aiguë. À la percussion, on a une matité des flancs, vu l'épanchement, parce que création du troisième secteur, parce qu'on a dit l'inspection météorisme abdominal avec un illus paralytique, création de troisième secteur, épanchement péritonéal, réactionnel. Une matité basithoracique pour l'épanchement pleural, plus ou moins. La matité des flancs, on la trouve, la basithoracique, plus ou moins. La biologie, on a des examens complémentaires à visite diagnostique, c'est surtout le dosage de l'hépasimie. Le dosage de l'hépasimie, c'est l'examen de référence. C'est les coulées de nécrose. Les équipements, c'est des coulées de nécrose. Comme c'est l'extension des coulées de nécrose. En dehors de la glande pancréatique et
la cavité péritonéale, ces coulées de nécrose, ces petits îlots de nécrose, ils vont faire une extension jusqu'à la peau. Ils donnent un aspect d'échymose. Ce sont des coulées nécrosées périombilicales et au niveau des flancs. OK? Très bien. Le dosage, le principal dosage, c'est le dosage de la lipazimie. Il est plus fiable que la mélasimie. D'habitude, on demande la lipazimie, la mélasimie. Mais la lipazimie, elle est plus fiable. Voilà. Parce qu'une fois, elle prend du temps pour s'élever. Par rapport à la mélasimie, dès qu'il y aura un problème, un truc inflammatoire, pancréatique ou biliaire, elle augmente. 4 à 8 heures après, pour que la lipazimie augmente aussi. Mais la différence, c'est que la lipazimie, elle persiste jusqu'à 8 à 14 jours, alors que la lipazimie, elle se normalise ou elle disparaît, elle devient non fiable dès le premier jour, dès les premières 24 heures. On n'aura pas besoin de faire et de refaire une amylasémie. On demande juste et on redemande la lipazimie pour voir l'évolution de notre pancréatite. On a parfois recours à l'amylazurie, chose qu'on ne fait pas à notre niveau. Deuxièmement, à visée gravité, c'est le taux de CRP. La protéine C réactive, c'est une protéine de l'inflammation. Un taux plus de 150 mg par litre, c'est un taux qui témoigne d'une pancréatite grave. À visée pronostique, c'est le bilan d'urgence bilan d'urgence complet avec un bilan hépatique pour voir le retentissement de la pancréatite sur les autres organes. L'imagerie, le principal examen à faire, c'est le scanner abdominopelvien. L'échographie, surtout en matière d'inflammation, et comme le pancréas, il est rétropéritonéal, derrière l'estomac, derrière le côlon transverse, les ondes intestinales, très bien protégé. Rarement que l'échographie voit le pancréas. Donc, on a recours systématiquement à la TDM abdominopelvienne avec injection de produits de contraste. À ce niveau-là, on doit demander une fonction rénale parce que toute injection de produits de contraste, il faut vérifier la fonction rénale. Très bien. Pour la radiographie thoracique, c'est pour les examens à la recherche de signes de gravité, en particulier l'épanchement pleural. L'ASP aussi, on peut trouver des classifications pancréatiques, c'est en rapport avec quoi? Pancréatite aiguë grave. Pancréatite aiguë grave. La CRP, le taux normal, il est de 6 mg, inférieur ou égal à 6 mg. Un taux à 150 mg, un taux à 40, c'est une pancréatite, où là, ça témoigne une inflammation quelque part. Un taux de pancréatite, de CRP supérieur à 150, avec confirmation de diagnostic de pancréatite aiguë, donc ça considère la pancréatite comme grave, mais chez une pancréatite aiguë. Donc, à propos du cliché ASP, on peut trouver des classifications pancréatiques. Ça témoigne en pancréatite chronique et permet d'éliminer aussi, voilà, cliché ASP, tout autour, l'aire pancréatique. C'est l'image qui montre l'aire pancréatique. C'est-à-dire, c'est une poussée de pancréatite aiguë sur une pancréatite chronique. Par exemple, chez un éthylique. Éthylique, l'aspect. On trouvera aussi une once sentinelle. En rapport avec quoi l'once sentinelle dilatée? C'est une once qui se présente sur cliché ASP sous forme d'un petit niveau ou un petit arceau en regard de l'inflammation. Voilà, là, c'est la glande pancréatique. On a deux petites anses sentinelles ici et un petit niveau ici. C'est des anses sentinelles témoignant quoi? L'ilius réflexe. OK? Très bien. L'échographie abdominopelvienne, c'est pour le diagnostic étiologique, pour éliminer la cause lithiasique, la recherche d'un épanchement, etc. Dilatation des voies biliaires intrahépatiques ou extrahépatiques associées, etc.
La TDM abdominopelvienne permet, pourquoi on a dit que c'est l'examen de référence? Il nous fait une classification, ce qu'on appelle la classification de Balthazar, la classification de la gravité de la pancréatite. On doit le faire pratiquement. On ne doit pas le faire dès l'admission du malade. Pourquoi? Si le malade, la douleur, elle a commencé, ça fait 6 heures de temps. Il a mangé le déjeuner. Après, après 6 heures après, ça a commencé, la douleur. On ne peut pas faire d'emblée, on demande par contre le bilan amylazémie et pasémie, bilan d'urgence complet. Mais on ne demande pas systématiquement d'emblée, on ne demande pas la TDM abdominopelvienne dès son admission. Pourquoi? Parce que les lésions, si on demande précocement, on peut sous-estimer l'importance des lésions. Donc, pour que les lésions s'installent correctement et pour qu'on aura une classification de Balthazar correcte, on doit attendre 48-72 heures jusqu'à 96 heures. Les lésions internes s'installent. On écrit sur le dossier suspicion de pancréatite. Donc, on va faire une prise en charge pour une pancréatite. Et puis, une confirmation de diagnostic sur TDM, 48-72 heures après, on va explorer, réexplorer, redemander d'autres bilans et tout. On va les voir après. Et une autre TDM de réévaluation sera réalisée en G10, G15 après l'admission. C'est-à-dire 3 jours maximum pour le premier, 7 jours après, on demande, c'est-à-dire le malade atteint ses 10 jours ou ses 15 jours, on demande une TDM de contrôle. Je répète l'ASP. L'ASP, il n'a pas d'intérêt en matière de pancréatite, sauf si on aura une poussée de pancréatite aiguë sur un fond chronique. On trouve cet aspect. C'est les calcifications qui témoignent d'une pancréatite chronique dans l'aire de projection du pancréas. On trouvera aussi une anse sentinelle dilatée. C'est quoi l'anse sentinelle? C'est la forme d'un petit arceau, ou un petit niveau, en regard d'une zone inflammatoire. On peut la trouver dans l'appendicite, dans la pancréatite, dans la cholécystite, ici, en regard de l'hypocondre droit. Ici, c'est la zone de projection du pancréas, donc on a des anses sentinelles. Ça témoigne l'ilius réflexe. C'est comme un petit niveau, comme l'occlusion intestinale aiguë grélique. OK? Toute petite anse grélique dilatée. Pourquoi l'image radiologique à droite tant que le pancréas est à gauche? Le pancréas n'est pas à gauche. Le pancréas, il se projette, c'est la tête du pancréas. Après, la colonne vertébrale. Pourquoi on a dit la douleur, on a épigastrique ou on a vers l'hypocondre gauche? Là, les calcifications, c'est l'extension de la calcification. D'habitude, le pancréas, vous suivez le curseur Terry. Le pancréas, comme une feuille d'arbre étalée, elle prend l'hypocondre droit, l'épigastre et elle monte jusqu'à la rate. La queue du pancréas, elle a un contact direct avec la rate. Les calcifications à droite, c'est en rapport avec la tête du pancréas. Voilà, le corps, ici. Et du coup, c'est des calcifications. C'est autre chose, c'est un truc, c'est un artefact celui-là, à gauche. C'est ces calcifications qui suivent. OK? Il n'y a pas de quoi. Très bien. Donc, on continue. Voilà la classification de Balthazar par cœur. Vous l'apprenez par cœur, Edia. Le stade A, B jusqu'à E, normal, infiltration de élargissement de la glande pancréatique, densification de la graisse péripancréatique, une seule coulée de nécrose péripancréatique, plusieurs coulées de nécrose ou une seule coulée de nécrose contenant une bulle de gaz.
c'est-à-dire une surinfection de la coulée de nécrose qui est une complication, le stade terminal de la pancréatite, qui s'associe à une défaillance multiviscérale. Ici, c'est l'évaluation de la nécrose, pas de nécrose, c'est-à-dire nécrose inférieure à 30%. Toutes ces informations, c'est le scanner qui nous les donne. D'accord? Très bien. Voilà les images scanographiques, un pancréas normal sur une coupe transversale. Voilà le stade B, c'est une augmentation de volume de la glande pancréatique en gris. Et voilà. Troisième grade, c'est l'infiltration. Voilà le pancréas avec infiltration de la graisse péripancréatique tout autour. Quatrième grade, le stade D, c'est une coulée de nécrose en noir. Voilà la glande pancréatique avec la voie biliaire principale, l'aorte, et voilà la coulée de nécrose. Vous suivez avec moi? Vous suivez? Coulée de nécrose, on le voit sur ASP? Non? On ne le voit pas? On voit que des calcifications. Très bien, merci pour la réponse. Et les bulles d'air, ici, j'ai fait une faute ici, parce que j'ai caché la bulle d'air ici. Voilà la coulée de nécrose qui contient avec une glande pancréatique très distendue. Voilà la coulée de nécrose tout autour. Et ici, c'est plus noir, c'est la bulle d'air. Vous la voyez. Ou on a quelques autres bulles d'air. Thomas, c'est en rapport avec une autre localisation de coulée de nécrose. Voilà. C'est un stade vraiment terminal. Les malades auront une défaillance multiviscérale. C'est mortel. Voilà, ici, il n'y a pas de glande. C'est juste une plage une glande sous forme de plage avec 2 bulles d'air ou 3 bulles d'air et tout. Celui-là et celui-là, c'est des stades terminaux. C'est des stades terminaux. OK? Très bien. Le diagnostic différentiel avec une affection médicale. Systématiquement, l'idéame à expression abdominale, une douleur épigastrique, embolie pulmonaire aussi, anévrisme de l'aorte abdominale aussi. Affection chirurgicale, occlusion intestinale aiguë haute, perforation du cerf, infarctus entéro-mésentérique et toute pathologie biliaire. Évaluation de la gravité. On a certains signes directement, j'ai passé celle-là. Donc, certains signes cliniques de mauvais pronostic. On a les signes cliniques biologiques et radiologiques. Les signes cliniques, c'est le signe de Cullen, c'est les ecchymoses et le Gray Turner. On a l'épanchement pleural avec la survenue de défaillance multiviscérale, les signes de choc, hémodynamique respiratoire et l'obnubilation, c'est-à-dire neurologique. Des critères, tous ces signes ont pu établir plusieurs scores, le score d'Apache, le score de SAPS, le score de Ronson, IMRI. Dernièrement, ils ont introduit un nouveau score qui est plus facile que les autres coulis. C'est le score de Sears. Le score de Sears à apprendre par cœur, c'est le syndrome de réponse inflammatoire systémique. On le fait, ce score, à l'admission et 48 heures après, pour évaluer la gravité de sa pancréatite pour un autre malade. Il ne contient que 4 critères. Les autres, vous voyez le score de l'ensemble. À l'admission, il y en a déjà 5. 48 heures après, on a 6. Le score d'Emery, il rassemble les deux critères à l'admission et 48 heures après de Ronson. Et puis, plus de 3 critères, c'est une pancréatite sévère. Donc, je ne vous demande pas d'apprendre ce tableau. Vous apprenez, s'il vous plaît, ce score. Parce que quand vous faites, Inch'Allah, en tant qu'interne, quand vous faites des gardes, vous allez l'utiliser aux urgences. Il est impératif.
Donc, on a la température soit inférieure à 36, soit supérieure à 38 degrés. La fréquence cardiaque, on a une tachycardie plus de 90. Fréquence respiratoire, une polypnée plus de 20 cycles par minute. On a aussi les globules blancs, soit une leucopénie inférieure à 4000, soit une hyperleucocytose supérieure à 12 000. Deux critères et plus présents, c'est une pancréatite aiguë sévère. C'est les derniers articles de Tokyo Guidelines 2014. On les utilise. Cette année, voire maximum 2 années, qu'on a commencé de l'utiliser aux urgences. Le Tokyo Guidelines, c'est en 2014. OK? D'accord. Les signes de gravité biologique, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la CRP. BARC, c'est tout. Plus de 150 mg, c'est la CRP. À la 48e heure après son admission. Les signes radiologiques, c'est les coulées de nécrose, bien sûr. Et aussi, c'est la présence de bulles d'air. Bulles d'air, c'est-à-dire surinfection. Il y a une coulée de nécrose qui est surinfectée, encore plus. C'est encore plus grave. Ça amorce directement le choc septique. OK? Tous ces éléments de clinique biologique et radiologique, avec les scores de SIRS, on rajoute aussi l'index de sévérité de la TDM. La TDM, elle classifie la pancréatite, mesure l'étendue de la nécrose et elle nous donne l'index de sévérité, c'est-à-dire mortalité et morbidité inférieure, en rassemblant tous les points précédents des critères, des stades, pardon, le A, le B jusqu'à E, et on ajoute aussi les scores, la quantité de nécrose, moins de 30%, 30 à 50, plus de 50% de nécrose. On rajoute tout ça et on classifie le malade, le taux de morbidité, le taux de mortalité. Pourquoi on fait ça? Pour poser une indication urgente d'admettre le malade dans une unité de soins intensifs. On a une autre classification clinique d'Atlanta qui permet de classer la pancréatite en pancréatite sévère et modérée. Sévère, c'est quoi? Elle se définit par l'existence d'une ou plusieurs défaillances d'organes ou d'une complication locale comme la nécrose, l'abcès ou pseudokyste. Par cœur, une défaillance d'organes, elle se définit par état de choc, insuffisance respiratoire, défaillance rénale, trouble de conscience, syndrome hémorragique. Point. La pancréatite modérée, tout ce qu'on a trouvé, la pancréatite aiguë, sont absents, la pancréatite aiguë, modérée ou bénigne. OK? Le malade, il va bien, il est bien portant, une petite douleur, épigastrique, des nausées plus ou moins sans vomissement ou avec des vomissements alimentaires. C'est tout, sans fièvre, sans rien du tout. Les bilans, un peu, les chiffres, les enzymes pancréatiques un peu discrètement élevés, 1 fois à 2 fois maximum, la normale. Aussi l'hyperleucocytose discrète, 11 000, 12 000 maximum. La CRP légèrement élevée. C'est ça pour la pancréatite aiguë modérée. L'évolution. Pour les formes bénignes, une évolution favorable vers la guérison. Pour les formes graves, c'est la mortalité à 10% par défaillance multiviscérale. Les complications d'ordre général, c'est l'état de choc, la défaillance multiviscérale, la dénutrition, parce que le malade ne va pas, c'est le jeûne, on va l'avoir le traitement, c'est le jeûne absolu avec sonde nasogastrique pour mettre en repos le tube digestif, une alimentation plus ou moins parentérale, surtout au cours des premières 24 à 48 heures. Et installation de diabète en cas de nécrose étendue, c'est bien évident. Les complications locales, c'est une infection de la nécrose, c'est-à-dire on a une coulée de nécrose et on a une infection surajoutée, suspectée devant l'aggravation du tableau.
Et le diagnostic est porté par la ponction sous scanner, découlé de nécrose. Donc, ça va ramener du pus et donc ça va confirmer le diagnostic de surinfection d'une coulée de nécrose. Abcès pancréatique. On a des rares complications, c'est les fistules pancréatiques, les hémorragies et les perforations. On a apparition aussi ultérieure, tardive de pseudokystes. Les complications, vous les apprenez par cœur. Arrivant au dernier chapitre, c'est la stratégie thérapeutique. Les buts du traitement, c'est réanimer le malade en premier lieu. Il y en a des malades isolés en état de choc. On doit les admettre l'unité de sauve ou l'unité de soins intensifs ou la réanimation chirurgicale ou médicale ou la réanimation post-opératoire. On ne peut pas laisser le malade dans le déchocage normal avec les malades qui sont stables. Traiter la douleur, éviter et traiter les complications et les récidives. Les moyens du traitement, on a un traitement médical. C'est la bonne réanimation qui traite la pancréatite. Hospitalisation au pavillon des urgences chirurgicales ou au niveau des urgences des unités de soins intensifs. 2 abords veineux solides, bilan d'urgence, commande de sang isogroupe isorésus, un schéma d'hydratation, voire un remplissage vasculaire si état de choc, bien sûr, par les macromolécules à type de plasmagel. C'est le flacon en plastique dans le liquide, il est jaunâtre, quel que soit, sauf pour les pancréatites aiguës œdémateuses. Bin le stade de pancréatite aiguë œdémateuse et uséro-hémorragique, aggravation rapide. D'emblée, on fait nos mesures d'urgence et on le laisse tranquille, le malade. Parce que c'est la réanimation. C'est pour ça que je l'ai mis tout à l'heure, le cours les voies biliaires. Lithiase biliaire, j'ai mis 4 ou les 5 croix sur la réanimation. C'est la réanimation ainsi que le traitement. Et le scope, c'est le traitement du malade. Du malade qui porte une pancréatite aiguë. OK? Le monitorage, c'est-à-dire scoper le malade, le mettre sous le scope qui mesure fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, les constantes hémodynamiques, tous les constantes hémodynamiques, la température, la tension artérielle, évaluer aussi l'état de conscience, la diurèse, parce qu'un état de choc, un patient qui présente un état de choc, il a une oligurie. Tout ça, il faut le mentionner sur la fiche thérapeutique. Il faut mettre un médecin interne, externe, un résident devant tout malade qui présente pancréatite. Surveillance de près. Septièmement, les analgésies, avec une poche de glace sur le ventre. Les analgésies, c'est-à-dire le spasfon ou le perfalgan, les antispasmodiques. L'aspirine et les anti-inflammatoires sont contre-indiqués à cause des effets secondaires. Ça aggrave l'inflammation, la situation, pardon, notre situation. Parce que le tissu, il devient friable. Il est ingéré par les enzymes pancréatiques. C'est pour ça qu'on les évite. Qui m'a maintenant fait le corona. On évite les anti-inflammatoires, surtout les corticoïdes. On ne les prend pas. Toute douleur, on prend les antalgiques antispasmodiques parce que ça diminue l'immunité et ça aggrave toute lésion déjà installée. Huitièmement, c'est la nutrition. Pose d'une sonde nasogastrique en aspiration pour vider tout le tube digestif de son contenu, pour le mettre en repos. Et le jeûne absolu, il y en a des malades qu'on a préconisé le jeûne pendant 15 jours, mais on a supplémenté par alimentation parentérale, chose qui n'est pas vraiment acceptée par les Européens. Ils disent que bon, les patients, la nutrition entérale, sauf pour les patients comateux, pré-comateux, début de défaillance multiviscérale, pas plus. Sinon, on préconise le jeûne et la mise en place du sang nasogastrique pendant 24, 48 heures, 72 heures maximum. Et on commence très doucement l'alimentation orale, parce que c'est l'alimentation orale qui permet de la guérison précoce par rapport à la voie parentérale. OK? Très bien.
Il y en a des gens même, des documents que les malades, les médecins, ils préconisent même une jéjunostomie d'alimentation. Mais vu les complications post-opératoires de pancréatite, donc, parce qu'on n'opère pas une pancréatite, même les colits de nécrose, sauf la surinfection, bark ou l'abcès. Et actuellement, on a la radiologie interventionnelle, on fait un drainage éco-guidé ou scano-guidé. Donc, la chirurgie, elle provoque un épuisement du corps du malade, déjà épuisé par la pancréatite. OK? L'antibioprophylaxie, 9e élément, il est très impératif de ne pas donner systématiquement les antibiotiques. D'après la dernière documentation en 2014, celle qui a décrit le score de Sears, elle a exigé l'arrêt de toute antibiothérapie d'emblée, systématique. On ne donne pas, sauf si suspicion de surinfection, sur bilan, sur scanner de contrôle, sur n'importe quoi. Mais on ne donne pas d'antibiotiques d'emblée. Il faut la mettre en tête. Oui, reste 4 minutes. C'est bon. Le traitement physiologique. C'est le traitement physiologique, c'est pour les antisécrétoires, c'est pour le tube digestif, l'oméprazole, la Zantac et tout. OK? Le traitement interventionnel, c'est la sphinctérotomie endoscopique, le drainage, radiologie, comme je l'ai dit, les surinfections de nécrose, un drainage éco ou scano-guidé, la sphinctérotomie endoscopique pour la LVPP associée, qui est la cause d'une pancréatite, la cholécystectomie 6 semaines après. On a les pseudokystes du pancréas aussi, c'est un drainage soit par voie endoscopique, chirurgical ou même radiologique. Place du traitement chirurgical, c'est la nécrosectomie pour les colits de nécrose surinfectés. Et dans le cas, on a un recours au drainage percutané. La chirurgie, elle est abandonnée en matière de pancréatite. OK? Sauf en dehors. Donc, toute tentative. Donc, la chirurgie à éviter jusqu'à preuve du contraire. OK? Vous m'entendez, Dorga? Très bien. Pronostic, 10 à 15% des pancréatites œdémateuses meurent. 20 à 70% des pancréatites nécrotico-hémorragiques meurent. Donc, le pourcentage des pancréatites œdémateuses lui acquiert le caractère bénin. Le pourcentage des pancréatites nécrotico-hémorragiques sur des études lui acquiert aussi le caractéristique grave. 60% de décès se fait par syndrome de détresse respiratoire aiguë, de défaillance multiviscérale, de surinfection, de nécrose. Donc, en total, la pancréatite, c'est une pathologie urgence médico-chirurgicale qu'on doit prendre en charge dans l'immédiat dans un centre d'unité de soins intensifs avec multiparité de spécialités, c'est-à-dire on a besoin de réanimateurs, de chirurgiens, de gastrologues, de néphrologues en cas de défaillance multiviscérale, de tout. Donc, c'est une pathologie qui n'est pas bénigne, qui est mortelle pour le type nécrotico-hémorragique. Pas d'antibiothérapie en matière de pancréatite d'emblée, sauf si suspicion de surinfection de nécrose. Il faut apprendre par cœur le score de Sears, qui est dans le cas utilisé, le plus utilisé, pour dire que la pancréatite, elle est grave ou non.
Donc, les antisécrétoires, s'il vous plaît, oui, c'est pour les... Parce qu'on a des vomissements.